بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، عيد أسبوعي نلتقي فيه لكي نشرح هذا الكتاب القيم، كتاب عمدة الفقه للموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ولقد توقفنا في الحصة الماضية عند باب قضاء الحاجة، وهذا هو الدرس الخامس إن شاء الله تعالى. Donc, أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se retrouve durant cette nuit, durant ce jour de vendredi, le meilleur jour de la semaine, Eid al-Muslimin, et nous continuons à expliquer ce livre d'Ibn Qudama qui est Umdatu al-Fiqh. Et on s'était arrêté la semaine dernière au chapitre Qada'ul Haja, faire ses besoins. Faire ses besoins. Donc j'avais pas publié le résumé, donc je cite rapidement les points qu'on avait traités. Donc la semaine dernière, on avait parlé des différentes significations du mot qada. On avait vu les différentes définitions du mot qada. Ensuite, on avait parlé des invocations à dire lorsque on voulait rentrer aux toilettes et lorsqu'on voulait en sortir. On avait vu les adkar. On avait vu aussi le hadith. On avait dit que le hadith était da'if. Le hadith qui dit Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Le hadith qui dit louange à celui qui m'a débarrassé de ce qui est nuisible et m'a accordé la santé. Donc les ulama قالوا لا ينبغي على المؤمن أن يداوم على هذا الذكر لأنه لم يثبت. Les savants ils ont dit il ne faut pas le prendre comme habitude car ceci n'a pas été prouvé dans la tradition prophétique. Puis on a vu comment le croyant doit entrer aux toilettes, avec quel pied, et avec comment il doit en sortir, comment il doit sortir des toilettes. On avait vu l'importance de la droite. مرة معنا أن بينا أهمية اليمين. Aussi, on a vu aussi l'interdiction. On avait dit que il était interdit de rentrer aux toilettes avec quelque chose sur lequel était mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait cité aussi le fait de se reposer sur la jambe gauche pour faire ses besoins. Et on avait dit que selon un point de vue médical, ceci pouvait être fait, ceci était permis. La haraja idha kana fi dhalika. On avait vu aussi comment faire ses besoins dans un endroit vide, en plein air. Comment la personne faisait ses besoins. On avait cité, c'est-à-dire dans un désert, on avait cité al-anaza, donc le bâton. On avait parlé aussi de la sutra. On avait parlé de la sutra. On avait dit aussi uriner dans un trou, une brèche ou sur un chemin. On avait dit que ceci était interdit comme il le dit le mu'allif rahimahullah ta'ala. On avait parlé du jugement de faire ses besoins en face du soleil et de la lune. Et enfin on avait vu l'interdiction de faire ses besoins en face de la qibla ou en lui tournant le dos. Et on s'était arrêté là la semaine dernière. Donc نتابع ما قلناه في الدرس السابق. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. On ne fera pas ses besoins en face du soleil et de la lune. On avait dit que cette parole elle n'était pas basée sur un hadith authentique et que Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dans Al-Mughni il dit que c'est détestable. والعلماء قالوا لأن الإنسان إذا كان
تجاه الشمس أو تجاه القمر فعورته ستبدو للناس فيجب عليه أن يستتر. Donc pourquoi ils ont dit détestable? Ils ont dit que ce soit devant le soleil. D'autres savants, ils ont dit que ce soit devant le soleil, devant la lune, parce que la lumière, en fait, elle va éclairer ses parties intimes et cela peut les montrer aux gens et aux djinns. Parce que lorsque on se cache des gens, des humains et aussi des djinns. Donc, j'avais dit que Ibn Qudama rahimahullah ta'ala avait dit que c'était makruh. La majorité des gens de science disaient que ceci est permis en se basant sur le hadith qui dit walakin sharriqu aw gharribu, dans le hadith qu'on va voir inshallah juste après. Donc ensuite le muallif rahimahullah ta'ala il dit wala yastaqbilu al-qiblata wala yastadbiruha. Donc il ne fera pas face à la qibla et il ne lui tournera pas le dos. Il dit ni en faisant face ou en tournant le dos à la qibla. Conformément à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas face à la qibla en déféquant ou en urinant et ne lui tournez pas le dos. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا الكعبة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث رواه البخاري ومسلم. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu ardah, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous allez faire vos besoins, ne faites pas face à la Kaaba et ne lui tournez pas le dos, mais dirigez-vous plutôt vers l'Occident ou l'Orient. Sharriqu, walakin sharriqu aw gharribu. Tournez-vous soit vers l'Est, soit vers l'Ouest. Ici, il y a une mas'ala. هل هذا الحديث عام أو خاص? Ici, il y a une question très importante à souligner. Est-ce que ce hadith il est général ou est-ce qu'il est spécifique à l'endroit où le prophète alayhi sallam était et d'où le prophète alayhi sallam a prononcé ces paroles-là, ou est-ce qu'il est général? Ici, le prophète alayhi sallam s'adressait aux sahaba radiyallahu anhum wa ardahum et ils étaient anadhak kanu fil Madina. À ce moment-là, lorsque le prophète alayhi sallam il a dit walakin sharriqu aw gharribu pour qada al-haja, quand il a dit sharriqa walakin sharriqu aw gharribu, il était à Médine. Or de Médine, la qibla elle se trouve où? Elle se trouve au sud. Donc c'est pour cette raison que le prophète alayhi sallam a dit cela. Il a dit sharriqu aw gharribu, parce que la qibla elle se trouvait au sud. D'accord? Maintenant, en France, elle se trouve où la Kaaba? En France, elle se trouve où la qibla? Elle se trouve au sud-est. Disons vers l'est, plutôt vers l'est que le sud. Est-ce que ce hadith, on va l'appliquer? Est-ce qu'on va dire sharriqu aw gharribu? Pour le Maroc, la qibla elle se trouve où? Elle se trouve à l'est. Donc est-ce que on va appliquer ce hadith, on va faire nos besoins vers Sharq ou vers le Gharb? Yani Sharq c'est l'est. ولكن شرقوا. Donc on fera nos besoins vers le nord ou vers le sud. إما تجاه الشمال أو تجاه الجنوب. مفهوم؟ Donc le hadith le hadith du prophète alayhi sallam était spécifique à Médine parce que la Kaaba de Médine elle était au sud. Donc c'est pour ça que le prophète alayhi sallam a dit sharriqu aw gharribu. عارفين الشرق والغرب. Shamal c'est le nord. Écrivez-le. Les matières faut chez يضرب العربية. Shamal. Shamal, on dit Shamal, le nord. Sharq, l'est. Al-Gharb,
l'ouest. Et le sud, on dit Al-Janoub. Donc, on a Shamal, Al-Sharq, Al-Gharb, Al-Janoub. Pour les gens au Maroc, par exemple, même en France, on doit plutôt se tourner vers le nord ou vers le sud. On va se tourner plutôt vers le nord parce que la Kaaba, elle se trouve, disons, voilà, sud-est. Il faut madame a dit donc le hadith quand le prophète alayhi salam dit msharriq ou gharribu, ceci est spécifique aux gens de Médine, ceux qui se trouvent au nord de Mecca. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. Donc il dit il n'est pas permis de faire face ou de tourner le dos à la qibla pour faire ses besoins conformément à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ne faites pas face à la qibla en déféquant ou en urinant et ne lui tournez pas le dos. Donc on a dit que ici tout dépend de l'endroit où le croyant se trouve. D'accord? Tout dépend de l'endroit où le croyant se trouve. Et que le hadith n'était pas général, il était spécifique aux gens qui étaient à Médine, donc les gens qui étaient au nord. Cette question, cette question, les gens de science, أهل العلم اختلفوا فيها على 7 أقوال. Par rapport au fait de se tourner, de comment faire ses besoins, comment on doit faire nos besoins. Car le muallif rahimahullah ta'ala dans le hadith il dit وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ. Il dit ceci est permis dans une construction. هذه المسألة بذاتها اختلف فيها العلماء. Donc cette question là du comment le croyant doit se tenir, la posture qu'il doit avoir, les ulama, c'est-à-dire par rapport à la construction ou en plein air, اختلف العلماء في هذه المسألة إلى 7 أقوال. Les gens de science ont divergé sur cette question en 7 avis, en 7 opinions. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, on a cité 4. Ibn Hajar, on a rajouté 3 autres dans Fath al-Bari. Certains ont dit ceci était autorisé d'une manière absolue. C'est-à-dire que ce soit en plein air ou en construction, la personne fait comme elle veut. D'autres l'ont autorisé dans la construction et l'ont interdit en dehors de la construction. C'est-à-dire de faire face à la qibla lorsque la personne fait ses besoins. D'autres l'ont autorisé en dehors de la construction et l'ont autorisé dans la construction. D'autres se sont basés sur la ils ont fait la différence entre les selles et l'urine. Et donc وصلوا إلى 7 أقوال. ولكن الجمهور l'autorise dans la construction et il l'interdit en plein air, c'est-à-dire faire face à la qibla lorsque la personne veut faire ses besoins. Al-Jumhur l'autorise dans la construction, dans une maison, et ils l'interdisent en plein air. En plein air, ils disent que il ne faut pas faire face à la qibla. Ceci est le madhab de Malik, de Al-Shafi'i, et c'est l'une des versions chez Al-Hanabila. Concernant Al-Hanabila, Al-Mardawi, rahimahullah ta'ala, l'a rapporté dans Al-Insaf. Comme quoi c'est autorisé dans la construction de faire face à la qibla. Al-Malikiyya l'ont rapporté dans Al-Mudawwana al-Kubra et aussi dans Mukhtasar al-Khalil. Al-Shafi'iyya l'ont rapporté dans Mughni al-Muhtaj de Al-Sharbini. Ceux qui l'ont autorisé dans la construction, ils se sont basés sur quoi?
Donc pour vous rappeler le hadith du prophète alayhi salam, il dit لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. D'accord? Le mu'allif il dit ويجوز ذلك في البنيان. Il dit c'est autorisé. C'est quoi qui est autorisé dans le bunyan? C'est de faire face à la qibla ou de lui tourner le dos. هذا هو المفهوم من كلام المصنف رحمه الله. Ils se sont basés sur quoi ceux qui ont dit qu'il était permis de faire ses besoins face à la Kaaba, face à la Qibla, dans une construction ou de lui tourner le dos. Ils se sont basés sur quoi pour dire cela? Ils se sont basés sur Hadith Ibn Umar radiallahu anhu arda. Sur Hadith Ibn Umar radiallahu anhuma. Radiallahu anhu wa an abih. قال رضي الله عنه وعن أبيه ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. مستدبر القبلة مستقبل الشام. الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc ils se sont basés sur hadith Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Omar? Il a dit un jour, en montant sur le toit de la maison de Hafsa, les ba'di hajati. Il n'avait pas cette intention de regarder le prophète alayhi salam, comment dirais-je, il n'avait pas cette intention de guetter ou de chercher à voir ce que le prophète alayhi salam faisait. Il était monté pour quelque chose pour des affaires qu'il voulait faire. Et là il a dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins, la face orientée vers le Sham, la face orientée vers le Sham et le dos tourné vers la Kaaba. Donc il n'était pas là pour surveiller le prophète alayhi salam, mais il était monté pour quelque chose. Et de là il a vu le prophète alayhi salam orienté vers le Sham, il avait le dos tourné vers la Kaaba. C'est pour ça qu'ils ont dit dans le bunyan, dans la construction, c'était permis. Al-Ahnaf ont dit que cela était interdit d'une manière absolue, que ce soit en plein air ou dans la construction. Man qala hada al-Ahnaf. Donc ils ont dit que ceci était interdit, que ce soit en plein air ou que ce soit dans la construction. Et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et de son élève Ibn al-Qayyim. Ils ont dit que c'est l'une des versions chez Al-Hanabila. Donc c'est l'une des versions chez Al-Hanabila. Il y a une version qui dit que c'est aussi interdit dans la construction. لكن المشهور عندهم أنه يجوز في البنيان وهو مذهب الجمهور. Donc le rapporteur, le sahabi Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, c'est lui qui a rapporté le hadith لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. Donc c'est lui qui a rapporté ce hadith là. Qu'est-ce qu'il a compris du hadith? Abu Ayyub al-Ansari. Donc ici en fait vous allez voir que nous avons deux rapporteurs, deux sahabi, on a deux sahaba, yani sahabiyin, ils nous rapportent deux versions différentes. Donc le rapporteur du hadith, qui est Abu Ayyub al-Ansari, a compris du hadith que c'était général, que ce soit en plein air ou dans une construction, c'est-à-dire dans une maison. C'est quoi la preuve de cela? La preuve de cela, c'est que Abu Ayyub al-Ansari, le rapporteur du hadith, le hadith il est authentique, dans le Bukhari ou Muslim, il rapporte une parole. Il rapporte sa compréhension du hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. يعني يقول فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. Donc Abu Ayyub al-Ansari, le rapporteur du hadith, quant à lui,
Il dit, nous sommes partis au Sham et nous avons trouvé des toilettes construites en direction de la Qibla, de la Kaaba. On se déviait donc de la trajectoire de la Qibla et nous demandions pardon à Allah. Wa nastaghfirullah. Donc, le deuxième groupe aussi s'est appuyé sur le hadith de Salman al-Farisi رضي الله عنه أرضاه الذي قال والحديث رواه مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة بغائط أو بول. Salman al-Farisi rapporte un hadith, il dit le messager d'Allah sallam nous a interdit de faire face à la qibla en déféquant ou en urinant. Donc ici les ulama ils ont dit il n'y a pas une spécificité. Le prophète n'a pas dit, il n'a pas fait la différence entre al-bunyan, entre la construction et le vide, le désert, le plein air. Donc ici en fait, nous avons deux avis. La question qui se pose, la question qui pose problème, ici ce n'est pas le fait de faire ses besoins à l'extérieur d'une construction. Ici on a quasiment un ijma', donc on est d'accord qu'en plein air on ne fait pas face à la Kaaba et on ne lui tourne pas le dos. Le problème se pose où? Le problème il se pose au niveau de la construction. Hein? Sur la construction, on a la divergence. Donc nous avons sahabiyin, deux compagnons qui traitent cette question, qui sont Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu arda, et on a Ibn Umar. Donc Ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte un fait, car il est monté sur le toit de Hafsa radiyallahu anha et il a vu le prophète alayhi salam faire ses besoins. Donc il rapporte un fait. Le hadith il est sahih. Donc il a vu le prophète alayhi salam faire ses besoins, le dos tourné vers la Qibla. Donc ceci, les ulama, le jumhur dit ceci dans une construction. Hada fi bunyan. De l'autre côté, nous avons Abu Ayyub al-Ansari, le rapporteur du hadith sur l'interdiction de faire ses besoins en faisant face ou en tournant le dos à la Kaaba. Lui nous dit que lorsqu'ils sont partis au Sham, ils se déviaient dans les toilettes. Et les toilettes sont dans un bunyan qui était dirigé vers la Qibla. Ils sont dans la construction. Donc ici nous avons en apparence deux avis contradictoires. Deux sahabiyés qui nous rapportent deux choses différentes. Que faire? Qui suivre? Que choisir? Ibn Umar qui rapporte un fait, ou Abu Ayyub al-Ansari qui rapporte le hadith du prophète alayhi salam et qui le met en place et qui nous montre le sens. Les ulama rahimahumullah ont dit que lorsque un sahabi, et c'est une règle qui cite, les ulama ils ont dit que lorsque un sahabi, écoutez bien, rapporte une parole du prophète alayhi salam et que celle-ci est authentique et que puis le sahabi la met en pratique selon son sens apparent, ceci était en réalité une hujja. Ceci était en réalité une hujja. Ici en fait on a un sahabi qui nous rapporte un acte du prophète alayhi salam et un sahabi qui nous rapporte une parole du prophète qu'il a entendue du prophète alayhi salam et qu'il l'a mis en application. Des fois, vous avez deux paroles de deux sahaba. Des fois, on a deux paroles de deux sahaba qui sont contradictoires. Ici, l'ulama, il détaille par rapport à cette question-là. Et ils parlent, ils disent, est-ce que la parole d'un sahabi, est-ce que c'est une hujja ou est-ce que ce n'est pas une hujja? Ils mettent des conditions. Il faut que la parole de ce sahabi ne contredise pas un texte, un nas du kitab ou de la sunna. Ils rapportent des conditions pour mettre en pratique la parole du sahabi et laquelle choisir. Le muhim, ici en fait on a un acte et une parole. Et le qaïda c'est suivre la parole,
suivre la parole du sahabi qui a rapporté le hadith et qui l'a mis en pratique. Donc Abu Ayyub, ici on comprend quoi? Le hadith de Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, il est dans Sahih Muslim. Donc on comprend, lorsque Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, il dit quand ils sont partis au Sham, ils ont trouvé les toilettes en direction de la Qibla, ils se déviaient. Dans les toilettes, ils se déviaient. Ils savaient qu'elles étaient en direction de la Qibla. Dans les toilettes, ils se déviaient et ils demandaient pardon à Allah. Certains savants, ils ont dit demander pardon parce que peut-être ils allaient être dirigés vers la Qibla. Ils demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres savants, ils ont dit ils demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui ont construit les maisons en mettant les toilettes en direction de la Qibla. Il faut. Donc, ici, المسألة فيها خلاف. باش ما تقولوش راني نخرف. المسألة فيها خلاف. ولكن الجمهور ici une رواية chez الحنابلة c'est que ils disent يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان ولا يجوز ذلك في الفضاء في العراء. مفهوم؟ Et Cheikh l'Islam Taymiyyah مع الأحناف مع تلميذه ابن القيم, ils ont choisi l'interdiction absolue, que ce soit dans la construction ou dans le vide, dans le désert. ولهذا, c'est pour cela que les gens, au jour d'aujourd'hui, lorsque ils veulent construire une maison, ben, il faut qu'ils regardent elle est où la Qibla pour pouvoir construire et placer les toilettes, non pas dirigées vers la Qibla. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثا. كاين واحد الرواية أخرى تقول أسفل فإذا انقطع البول مسح من أسفل ذكره. هنايا في هذه الرواية هذه أصل في كاين الأصل من أصل يعني de la base, et dans une رواية en bas du bas de son organe sexuel. Donc هذا عند العلماء يسمى عند الفقهاء يسمى بالسلت. هذه المسألة هذه سميتها السلت. On l'appelle السلت. C'est-à-dire, ils appellent ça, c'est-à-dire tirer l'organe sexuel de l'homme lorsqu'il termine d'uriner. Donc il dit lorsque le jet d'urine s'arrête, l'homme essuiera. Je sais pas ici. Donc son organe sexuel, son pénis, en partant de la base vers le gland, puis il le tirera. Et donc je disais ceci s'appelle as-selt en arabe. Donc par rapport à selt, certains disent que c'est mustahab. Certains disent que ce n'est pas mustahab, car il n'y a aucun dalil par rapport à cela. Par rapport au fait de tirer l'organe 3 fois, il le tirera. Donc ici le muallif rahimahullah ta'ala, il emploie 2 choses. Donc ici le muallif rahimahullah ta'ala, un instant, je suis en train de regarder des fois, je suis en train de regarder mon écran. Donc c'est bon. Donc ici le muallif rahimahullah ta'ala cite 2 choses. Il emploie 2 mots. Il emploie al-masih. Le masih ici c'est essuyer. Et il emploie an-natr. An-natr c'est tirer. Il emploie 2 verbes. Tirer et essuyer l'organe sexuel de l'homme. Donc ces 2 choses que vient de citer le muallif rahimahullah ta'ala sont basées sur aucun dalil. Donc il n'y a aucun dalil qui dit qu'il faut tirer l'organe sexuel de l'homme après qu'il ait uriné. Certains sont partis même pour dire il doit sauter, il doit le bouger, il doit... Après,
les muhaddithin parmi les muhaqqiqin disent qu'il n'y a aucun dalil sur cela. Parmi les gens de science, ils disent qu'il n'y a aucun dalil sur cela. On n'a aucun dalil sur cela. Donc, certains ulama disent que cela provoque même al-waswasa. Et que ce n'était pas bien pour la santé. Le fait de tirer l'organe sexuel de l'homme une fois qu'il a terminé d'uriner. قلنا أن في هذه المسألة لا يوجد دليل قطعي دليل صريح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يمس ذكره بيمينه et ne devra pas essuyer يمس. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit essuyer. Ici essuyer en français en arabe c'est le masah. Donc toucher, pourquoi il n'a pas employé, le traducteur n'a pas employé ici le mot toucher. Bon bref, à la kulli hal. Il ne devra pas essuyer, je dirais toucher, son pénis à l'aide de sa main droite. هذه المسألة تدخل فيها المرأة كذلك. Ceci concerne aussi la femme. Ce n'est pas spécifique à l'homme aussi. Donc la femme aussi, elle ne devra pas toucher ses parties intimes avec sa main droite. يعني هذا التحريم concerne les hommes et les femmes. هذا التحريم concerne les hommes et les femmes. عثمان رضي الله عنه وأرضاه عنده قول يقول رضي الله عنه وأرضاه ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاعد سبحان الله يعني كانوا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعطونه قيمة ورفعة، وحتى أن الإمام مالك رحمه الله كان إذا ألقى درسا يلبس أحسن الثياب ويتطيب، حتى قيل له لماذا تفعل هذا؟ قال لأنني أتكلم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. Regardez ce comportement qu'ils avaient, subhanallah. Et ici, Uthman radiallahu anhu ardah, il dit je n'ai jamais touché mon pénis avec ma main droite depuis que j'ai donné mon allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis que j'ai fait la bay'a au prophète alayhi sallam, je n'ai jamais touché mes parties intimes avec ma main droite. Donc, comme nous l'avons vu la semaine dernière, on utilise la main droite pour les choses respectables, pour les choses convenables, pour les bonnes choses, et on utilise la main gauche pour les mauvaises choses, pour les choses répugnantes. D'accord? وهنا استند المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة. Juste une chose, est-ce que quelqu'un pourrait m'écrire pour me dire si vous m'entendez, que j'ai pas envie de faire tout le dars? Est-ce que quelqu'un? Barakallahu fik al-Qurashi. C'est bon, jazakumullahu khair. Donc je disais, ici le mu'allif rahimahullah ta'ala, il dit, il s'est basé plutôt sur un hadith lorsqu'il dit wala yamassu dhakarahu biyaminihi, et il ne doit pas toucher son pénis à l'aide de sa main droite. Le mu'allif rahimahullah ta'ala, il s'est appuyé sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim min hadith Abi Qatada. Le prophète alayhi salatu wassalam قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول, que personne d'entre vous ne prenne son organe sexuel avec sa main droite pour uriner. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه, et qu'il ne s'essuie pas avec sa main droite. مفهوم؟ ثم يستجمر وترا, puis il s'essuie un nombre impair de fois à l'aide de pierre. وهذا مبني على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه من استجمر فليوتر.
Ceci basé sur le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu. Il dit celui qui s'essuie, les sijmar, c'est s'essuie avec des pierres à la base, qu'il le fasse avec des pierres impaires, avec un nombre de pierres impaires. Donc ici, si au bout de, par exemple, si au bout de 3 pierres, la personne est complètement propre, on dit c'est bon, laqad tatahhart wa anta ala tahara. Si la personne elle s'essuie avec 3 pierres, on dit, et qu'il n'y a plus d'excréments, il n'y a plus d'urine, on dit c'est bon, t'es ala tahara. S'il n'est pas ala tahara au bout de 3, au bout de 3 essuyages, au bout de 3 passages de pierre, qu'est-ce qu'on dit? On dit tu en rajoutes une. Par exemple, au bout de 3, il y a encore des traces. Qu'est-ce qu'il fait? Il en rajoute une. Ça fait combien? 4. Le prophète alayhi salam, il a dit avec un nombre impair, il en rajoute une. Ça fait 5. Et ainsi de suite. Si au bout de 5, il n'est pas propre totalement, qu'est-ce qu'il fait? Il en rajoute une 6e. Puis il en rajoute une 7e pour que ça fasse un nombre impair. Et ainsi de suite. L'essentiel, c'est que ça soit fait avec un nombre impair. D'accord? قال رحمه الله تعالى ثم يستنجي بالماء puis il se lavera avec de l'eau. Donc ceci est meilleur. يعني الاستجمار يجزئ ولكن أن يجمع مع الماء هذا خير وأفضل. Donc s'il combine les deux, donc il s'essuie avec des pierres, il fait l'istijmar, puis il se lave des parties intimes avec de l'eau. يقول العلماء أن هذا أفضل لأنه جمع بين الاستجمار والاستنجاء. Donc جمع بين الاستجمار والاستنجاء. Donc le mieux pour que le croyant soit totalement propre, c'est qu'il s'essuie avec des pierres ou avec du papier toilette, puis se lave avec de l'eau. D'accord? Donc il fait les sijmar, puis il fait les sinja, puis il s'essuie avec des pierres ou avec du papier. Donc ceci pour être vraiment propre, complètement propre. مفهوم؟ ثم قال رحمه الله تعالى وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. Donc toutefois, il est permis de se contenter de l'essuyage avec les pierres. Ici, il est autorisé de s'essuyer avec des pierres seulement ou avec d'autres matières qui sont solides et pures. Bon, par exemple, donc quand il dit wa ajza'a, c'est-à-dire il lui permet, c'est permis. Donc par exemple du papier. Donc on a parlé des pierres, des sijmar, l'asl c'est les pierres, mais العلماء قالوا أن الإنسان بإمكانه أن يمسح بالورق, papier, tissu, bois, et non pas des choses qui glissent comme un zoujage ou le plastique. D'accord? Car ça ne va pas essuyer complètement. Donc ils ont dit, comme zoujaj là. Ceci en se basant sur le hadith de Aïcha radiallahu anha, Ibn Mas'ud radiallahu anha. Et ici, il est permis aussi de se laver qu'avec de l'eau seulement. Donc ceci aussi est permis. Et le mieux c'est, comme ils disent les ulama, an yajma'a bayna l'istijmari wa l'istinja. Qui s'essuie avec des choses solides, puis avec de l'eau. Et après, il s'essuie avec du solide, avec du papier ici, pour ne pas laisser de l'eau, pour être complètement et totalement propre. Ceci en se basant sur le hadith d'Anas radiallahu anhu arda. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء
فيستنجي بالماء. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام faisait الاستنجاء بالماء seulement. هذا لا بأس به. Donc ولا بأس بالجمع بينهما على ما ذكرناه سلفا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة. كاين رواية أخرى تقول الحاجة، كاين الحاجة. إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة، il y a aussi العادة. En réalité, on se contentera de l'essuyage dans le cas où l'impureté ne déborde pas là d'où elle sort. En réalité, on se contentera de l'essuyage dans le cas où l'impureté ne déborde pas de là où elle sort. Donc si elle déborde de là où elle sort, cela veut dire que va falloir utiliser de l'eau. Il y a une مسألة. Parce qu'on est rentré dans باب قضاء الحاجة وربما il y a des sœurs وبنادم يقول حشومة ولا ماشي حشومة ولا par rapport à la religion, il n'y a rien de honteux à parler d'une manière concise, claire, pour qu'il n'y ait pas de choubah ou d'ambiguïté ou d'incompréhension. Aïcha radiallahu anha wa ardaha, elle disait ni'ma, c'est une parenthèse ici que je vois. Ni'ma nisa, elle disait ni'ma nisa ou nisa al-ansar. لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الله. وهذا الحديث عند البخاري معلقة ولمسلم موصولة. Aïcha radiallahu anha wa ardaha, elle disait quoi? Elle disait quelle excellente femme étaient les femmes des Ansar. La pudeur, al-haya, ne les a pas empêchés de s'instruire, de s'informer sur leur dîme, sur leur religion. Un jour, Sulaym, radiallahu anha wa ardaha, la femme d'Abu Talha al-Ansari, radiallahu anhu wa ardaha, était venue interroger le prophète alayhi salatu wassalam au sujet d'une chose qui avait un lien étroit avec les parties intimes. Et elle avait honte de parler. Avant de poser la question, subhanallah, regardez le nisa comment... Et ça, c'est devant le prophète alayhi salatu wassalam. Avant de poser la question, elle a fait une petite muqaddima. Radiallahu anha wa arda. Elle a fait une petite introduction. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Ya Rasulallah, Inna Allah la yastahi min al-haq. Elle a dit quoi? Oh messager d'Allah, Allah n'a pas honte de la vérité. Donc c'est-à-dire, je vais dire quelque chose, mais voilà, je vais être clair. Puis elle a continué, elle a posé la question. بعض النساء كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام comme Asma. Elle parlait, elle posait des questions, subhanallah, sur le haïd, sur le nifas. Des fois, le prophète عليه السلام, il était, كان النبي عليه السلام أشد حياء من العذراء في خدرها. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il avait une pudeur. Des fois, il expliquait aux femmes, la femme, elle ne comprend toujours pas. Et il disait, subhanallah, fahmi quoi, fahmi. Et de là, en fait, Aïcha, elle comprenait, elle avait tiré Asma, radiallahu anha, et elle commence à lui dire, voilà comment tu fais pour le janaba, ou pour le haïd, ou pour nifas, voilà comment tu fais pour te nettoyer, pour ta toilette intime. Donc, al-mu'min ou al-mu'mina ne doivent pas avoir honte de poser des questions concernant leur dîn. Sinon, comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu vas adorer? Même certains minimisent. Non, c'est qada al-hajj, faire ses besoins, c'est bon. On sait tous faire nos besoins, c'est bon. Subhanallah. Même ça, il y a un ilm. Comment tu fais? Peut-être que, et je dis peut-être, illa man rahimallah, au niveau de faire les besoins, beaucoup de musulmans ont des manquements sur ce chapitre. Beaucoup de musulmans ont des manquements sur ce chapitre-là. Toucher tes parties intimes avec la main droite, comment tu dois rentrer, comment tu dois sortir, ce que tu dois dire. Est-ce que on l'applique tous? Est-ce qu'on applique?
tout ce que le mu'allif nous rapporte et tous les hadiths qui ont été rapportés dans ce bab. Donc le croyant et la croyante ne doivent pas avoir honte ou avoir le hishma de poser des questions lorsqu'ils ne connaissent pas, lorsqu'ils ne savent pas. Et c'est pour ça que Aïcha radiallahu anha arda, elle dit ni'ma an-nisa ou nisa al-ansar lam yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fi ad-din. Surtout dans les domaines qui touchent à la purification. Surtout dans les domaines qui touchent à la purification. Et c'est pour cela que non, c'est pas Qatada. Mujahid il disait اثنان لا يتعلمان مستح ومتكبر. C'est pour ça que Mujahid il disait ceci dans Sahih al-Bukhari, il disait deux types de personnes. Deux personnes n'apprennent pas ما يتعلموش شكون هما l'orgueilleux, il a mis en premier le timide, celui qui a honte, et l'orgueilleux. L'orgueilleux est celui qui pense avoir atteint le sommet. Ça fait au sol, c'est bon, c'est une bibliothèque qui marche sur la surface de la terre. Il n'a pas de ilm à recevoir. Ça fait هو اللي عارف وتا واحد ما يعلمه. هذا هو المتكبر. Subhanallah, si vous regardez juste le récit de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ardah, il ramenait avec lui Ibn Abbas, il était jeune, il était petit. Et les grands, les mashayikh, il y avait le mashayikh parmi les sahaba, une fois ils ont fait le reproche à Omar radiallahu anhu, comment se fait-il que tu ramènes avec toi un petit, un jeune, alors qu'ici il n'y a que des grands. Et subhanallah, là il avait posé une question, il a dit je vais vous poser une question et je vais poser la question à Ibn Abbas et je vais voir qu'est-ce que vous allez répondre. Et le récit il est long. Et subhanallah, Ibn Abbas il était jeune, il avait donné la bonne réponse. Donc ouais, je parlais par rapport à l'orgueilleux, c'est celui qui pense tout connaître et que personne ne doit lui enseigner quelque chose car il est arrivé à la fin du ilm. Même les ulama, Allah, c'est des montagnes de science et ils continuent à apprendre. Al-ilm laysa lahu had. Al-ilm laysa lahu had. Donc, on s'est arrêté à l'istijmar witran, donc 3 fois. Donc, 3 fois. Pourquoi 3 fois? Donc, la première fois pour enlever la partie la plus grande des sels qui va sortir. La deuxième fois pour nettoyer. La troisième fois pour finaliser. Pour finaliser et pour que le nettoyage soit complètement propre. Pour que la personne soit complètement propre. Donc c'est après le troisième, comme je disais, c'est après le troisième passage du papier toilette, il y a encore des traces de sel. Tu suis une 4e fois et tu rajoutes une 5e. D'accord? Donc pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam, il dit witr. Si au bout de 5, il reste encore des traces d'excréments, je le fais, je rajoute une 6e pour que ça soit impair. Witran, d'accord? Oh. Et bien évidemment, tu seras complètement propre lorsque tu passeras le papier toilette et que tu ne verras aucune trace. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والعظام وما له حرمة. Il est permis de s'essuyer avec tout ce qui est pur et qui nettoie, à l'exception des crottins et des os. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc il est autorisé de faire l'istijmar avec tout ce qui est pur et qui nettoie. Donc il dit ici, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Il est permis de s'essuyer avec tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur, papier. Donc ceci n'est pas spécifique aux pierres.
Donc papier, tissu, tout ce qui nettoie et qui est pur. Quand tu dis qui est pur, tu ne vas pas t'essuyer avec du najis. Et qui nettoie. Et donc, regardez bien ce qu'il dit, qui est pur et qui nettoie. C'est pour ça qu'ils ont dit, il y a un morceau de verre, par exemple, déjà, cela est dangereux, d'une part. D'autre part, ça ne va pas nettoyer. Donc, il faut que ça nettoie. Du bois, quelque chose qui nettoie. Il dit à l'exception des crottins et des os. يعني إلا الروث والعظام وما له حرمة إلا الروث والعظام. Pourquoi il cite ici des crottins et des os? Donc vous savez très bien que lorsque Ibn Qudama rahimahullah ta'ala il cite des choses, il ne les cite pas comme ça. Donc يستند إلى أحاديث وإلى آثار. Donc il se base sur des hadiths et sur des traces. Par rapport à l'interdiction de s'essuyer avec des crottins, nous avons le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu ardاه. قال ابن مسعود أتى النبي عليه الصلاة والسلام الغائط أتى النبي عليه الصلاة والسلام الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس وفي رواية قال ركس. يعني ici الراوي شك ici le rapporteur en fait il a eu un doute sur le mot, est-ce que le prophète alayhi salam a dit rijs ou riks. Le prophète قال النبي عليه الصلاة والسلام من بعد ذلك ائتني بغيرهما أو ائتني بغيرها en parlant de الروثة, en parlant du crottin. Donc ici par rapport au crottin, par rapport à الروثة, il y a un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim dans Sahihain. Le prophète alayhi salam Ibn Mas'ud nous rapporte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le prophète alayhi salam était parti un jour faire ses besoins. Il ordonna à Ibn Mas'ud radiallahu anhu de lui apporter 3 pierres. Regardez, suivez bien. Il dit à Ibn Mas'ud de lui rapporter 3 pierres. Donc, il n'a pas dit une, il n'a pas dit 2, il a dit 3. C'est pour ça que les savants, ils ont dit un nombre impair. 3. Munaqqiya. Pourquoi en fait, ils disent, on avait vu ce mot munaqqiya dans les récipients, dans le ahkam al-miyah. Lorsqu'on parlait de comment nettoyer le najasa, on a dit il faut que ça soit complètement pur. Donc ici, il faut que la personne soit complètement propre. Donc il dit, Ibn Mas'ud, le prophète alayhi salam est parti faire ses besoins et il m'a demandé de lui ramener 3 pierres. Ibn Mas'ud n'avait trouvé que 2 pierres. Donc il a apporté, en 3e, il a apporté quoi? Un crottin. هذا اجتهاده. Donc il a fait un ijtihad, il a ramené un crottin. Le prophète alayhi salam a pris les 2 pierres et il jeta le crottin. Il a pris les 2 pierres et il a jeté le crottin. Et il lui a dit quoi? Il a dit ceci est une impureté. هذا رجس أو ركس. هذا رجس. Ceci est une impureté. Et dans une version, dans la version, cette version, c'est Ad-Daraqutni qui la rapporte. Il dit ramène-moi une autre, c'est-à-dire une autre pierre. Ici, regardez, subhanallah, regardez l'adab, excusez-moi. Regardez le adab du prophète alayhi salatu wassalam. Il ne l'a pas dénigré, il ne l'a pas insulté, il ne lui a rien dit, il serait quelqu'un, mais tu te fous de moi? Subhanallah, regardez l'adab, regardez le fawaid, comme ils disent les savants, regardez l'adab du prophète alayhi salam. ما زجره وما سبه وما عيره وما
وما انتقصه. Simplement, ramène-moi une autre. Subhanallah, ramène-moi une autre, et c'est tout. Des fois, subhanallah, même que ce soit envers nos frères ou envers nos enfants, c'est le adab. Donc ici, le prophète alayhi salam, il a ajouté, il a dit, ramène-moi autre chose, ramène-moi il y a une autre matière, une autre chose, que ce soit une pierre ou un bout de bois. Et aussi, ils sont basés sur, par rapport à Rawth et à l'Idham, par rapport aux os et aux crottins, ils sont basés aussi sur un hadith qui a été rapporté par Muslim, الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال لا يجوز لا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالعظام والروث فإنهما زاد إخوانكم من الجن. Le prophète alayhi salam, il dit dans un hadith rapporté par Muslim et à Tirmidhi selon Ibn Mas'ud, le prophète alayhi salam, il dit, ne vous nettoyez pas, ne faites pas l'istinja, ne faites pas votre toilette intime avec des os ou avec des crottins, car ce sont les provisions, c'est-à-dire la nourriture de vos frères les djinns. Hadith rawahu Muslim. Hadith rawahu Muslim. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبه نختم. قال المصنف رحمه الله تعالى وما له حرمة mais aussi de tout ce qui est sacré. Donc ici c'est normal, qu'est-ce qu'il veut dire par là, de tout ce qui est sacré? Un livre de din, un livre où il y a écrit, où on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici aussi la nourriture aussi, les savants ils ont dit, on ne se nettoie pas avec nos parties intimes lorsque on termine de faire nos besoins. Donc Inch'Allah, pourquoi je ne fais pas long à chaque fois? Donc à chaque fois j'essaie de respecter ce temps de 1 heure à peu près. C'est pour que vous vous lassez pas. Et aussi certains frères, lorsqu'on avait fait Al-Muqaddima, trouvaient que ça faisait long lorsque ça dépassait les 1 heure. Donc à chaque fois j'essaie de ne pas dépasser cette limite. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي بنا وأن نكون سببا لمن اهتدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة هادين لا ضالين ولا مضلين نحبه بحبه ونعادي بعداوته من عاداه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرفع راية الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.